Hey, salut tous super pro, les membres de la formation pour skate. J'espère que vous allez bien, que vous allez faire pour passer une carrière. Aujourd'hui, on va démonter un skateboard. Alors, pour apprendre à démonter un skateboard, c'est très simple. Vous aurez besoin, soit d'un tool que vous pouvez acheter tout simplement en magasin ou autre. Mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave car je vais vous donner tous les exemples. Alors, à bien noter, ce qu'il faut pour les roulements et les roues, pour les démonter, il faut une clé de 13. Donc, notez bien 13 pour les roues. Si vous n'avez pas de tool, vous pouvez prendre une clé quelque part, vous trouvez dans une boîte à outils même chez vous. Une clé de 13 pour les roues. Pour le gros boulon au milieu, ça sera 14 ou 15, c'est pareil, 14 c'est un peu plus serré et 15 c'est un peu plus large. Les deux passent, donc, car c'est 14,5, donc une clé de 14 pour démonter le Trucks. Alors, pour le démonter, on va vers l'extérieur quand le skate est face à nous et vers l'intérieur pour le desserrer. Donc ça, c'est aussi indispensable si vous voulez skater plus serré ou plus desserré. Plus serré, c'est-à-dire que le skate avec la vitesse sera plus stable. Plus desserré, c'est-à-dire qu'avec la vitesse, le skate sera moins stable. Donc ça dépend de votre style de skate. Il faut tout essayer. Plus serré, vous skatez, serré, vous skatez. Là, par contre, c'est pas encore serré, donc on serre encore un peu. On donne des petits coups de clé vers l'intérieur. Hop, 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 hop. On serre, on teste. Et ensuite, c'est comme ça que vous trouverez votre meilleur point d'appui, votre meilleur skate pour vous. Alors, ça, c'est 13, 14,5 et les 10, les petites. Donc, clé de 10. Là, je l'ai directement sur le tool en bas, mais vous pouvez l'avoir, pareil, une clé à molette en mode directement chez vous. Une clé de 10. Et après, c'est clé Allen, donc cruciford, petite clé Allen que vous voyez là. Vous pouvez l'avoir chez vous pareil, en une petite clé Allen tout simplement, soit fournie avec le tool, ou sinon ça dépend, il y en a qui ont des vis. Donc vis, vous connaissez, vis directement, tournevis pour dévisser. Alors pour démonter un skateboard, c'est très simple. Donc on met les trucks vers l'extérieur, on met et ensuite on met la clé de 10 ici. Dans cette main, j'ai la clé de 10 et là, je desserre. Donc, je desserre vers l'extérieur, toujours pour desserrer. Alors là, je suis en train de desserrer. Hop, je vais tout desserrer d'un coup. Alors moi, j'ai une petite technique pour aller plus vite, c'est que là, je desserre et ensuite, je desserre pile à la limite. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter avec les vis. Là, je suis déjà à la 3e vis. Allez, hop, on se met, on desserre, on desserre, on desserre. Et voilà, donc j'ai desserré. Alors voilà, maintenant, vu que là, j'ai tout desserré, hop, je remets mon doigt tout simplement sur le pas de vis à la place car j'ai l'habitude avec le temps, donc je vous conseille de le faire comme ça directement. On prend bien le temps de desserrer et ensuite on gagne du temps. Allez hop, ça c'est fait. Là j'ai déjà le premier Trucks. Donc je pose le premier Trucks. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent Pierre, je fais comment? J'ai cassé une vis, donc ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que minimum, je ne recommande pas. Mais si vous n'avez pas 4 vis, c'est pas grave. Vous pouvez skater donc avec 3 vis. Donc là, on peut voir 1, 2, 3, c'est bon. Et si vous avez 2 vis, il faut que ce soit diagonale. 1, 2 ou soit 1, 2. Par contre, pas de gauche à droite. Genre là, si vous avez 2 vis, vous pouvez pas mettre une vis là, une vis là. Il faut que ce soit en diagonale. Pareil quand on serre, on desserre en diagonale. On fait 1, 2, 3, 4. Parce que si on serre trop, c'est en diagonale. Si on serre trop sur la gauche et on resserre sur la droite, on va casser le bois et ça va faire des cracks. Donc c'est pour ça qu'on serre 1, 2, 3, 4. Comme ça. Alors, j'ai enlevé les vis, nickel. Là, j'ai enlevé les vis. Hop, donc là, j'ai le skate nu, le skate pro qui est nu. Donc maintenant, je vais faire pareil en dessous. Donc j'ai aussi 3 vis, pas besoin d'avoir 4 vis. 4 vis, c'est pour l'esthétique, mais vous pouvez très bien vous en sortir avec 3 vis. Allez, je refais la technique. Je remets la clé de 10 là, hop, je remets la clé de 10. Donc si votre pas de vis est neuf, ça va pas gêner. Si votre pas de vis est un peu abîmé, ça risque de plus gêner. Donc essayez un peu tout pour voir ce qui vous semble le mieux. Hop. Hop, là je mets pareil, je desserre. Voilà, donc je suis arrivé au point. Je dévisse à la main, donc comme ça je les fais tous d'un coup et on gagne du temps, pas faire une par une. Là on met 3, hop, je dévisse, hop, et là le dernier. Ah ouais, alors là c'est un peu abîmé, donc je vais plus desserrer manuellement parce que ça dépend du matériel. Quand les pas de vis s'abîment, ça rouille, ça s'abîme un peu plus facile. Hop, et là le boulon il est là. Donc moi ce que je recommande souvent, c'est de serrer les jambes en dessous du skate. On voit que là c'est serré parce que quand je fais tomber la vis peut tomber directement. Alors si on serre, elle est sur le genou. Et c'est ce que je recommande, comme ça c'est plus facile, on s'en met pas. Donc ça c'est super. Maintenant j'ai démonté le skate. Donc là j'ai le skate main nue. Voilà, le skate est nu. Donc les skates ils sont livrés régulièrement quand vous achetez en skate shop nus.
les skates de grande qualité. Sinon on a les skates complets. Après les skates complets que vous trouvez en dessous de 100 €, je ne les recommande pas parce que le problème c'est les roulements, ils sont pas terribles dans les skates complets. Le pack de roulement est pas terrible, donc je recommande pas de les prendre juste à cause des roulements. Parce que souvent, vu que c'est un skate pas bas de gamme, mais on va dire entrée de gamme, bah, les roulements à l'intérieur, bah, ils sont entrée de gamme. Et je ne conseille pas d'avoir des roulements entrée de gamme parce que ça va être très compliqué. Après, ce que je peux conseiller, c'est que si vous voulez vous diriger vers des skates complets, prenez des roulements à 12 € mini logo. C'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. Donc pour 12 €, si vous prenez un skate complet à 80 €, bah, sachez que vous allez enlever les roulements et mettre des roulements bien à 12 € et ça va changer toute votre skate avec des bons roulements. Car c'est très 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 important des bons roulements dans un skate. Pour ma part, je préfère avoir des bons roulements et des roues moins bonnes que des bonnes roues et des roulements moins bons. Car le roulement est très important. Donc c'est pour ça que le rapport qualité-prix mini logo à 12 € est super. Donc là, on a la superbe Pro Board qui est juste là. Donc ça, c'est super. Et j'ai pu démonter le skate. Ensuite, pour démonter les roulements, alors vous allez mettre le matos up ici et là on va mettre le tool et on va aller vers l'extérieur pour desserrer le boulon en clé de 13. Donc clé de 13, hop, là on desserre, pareil on desserre, hop, hop, hop. Alors ce que je recommande pas c'est de mettre vos roulements avec beaucoup de jeu. Le mieux c'est de ne pas avoir beaucoup de jeu parce que c'est indispensable pour conserver vos roulements. Car là on peut voir, regardez, quand beaucoup de personnes testent leur roue, là il y a du jeu donc je ne recommande pas. Le meilleur serrage sur vos roues ça va être de mettre pile 2 mm de jus. Là il y en a encore trop. Hop. Là voilà, là il y en a encore un tout petit peu trop donc je resserre encore un petit peu et là on est à la perfection. Voilà, on peut voir que j'ai presque rien et c'est ce que je recommande, un tout petit jeu de 2-3 mm, pas plus. Comme ça vous conservez vos roulements, contrairement à là qu'on peut voir que ne skatez pas trop quand il y a beaucoup de jeux là, parce que ça claque, 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 claque toute la journée, ça claque, 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 et c'est là où vous mettez des coups à roulement et vous les fragilisez. Donc ça je ne le recommande pas. De plus, le trucks pour le desserrer, on se met là vers l'extérieur. Après, je recommande de desserrer un trucks avec une board parce que à la main c'est plus dur parce que là on a la force dans la main donc on doit desserrer et là c'est plus compliqué. Donc je recommande de serrer et desserrer un trucks quand le trucks est sur le skate pour que ça soit plus facile pour le desserrer tout simplement. Donc voilà, on arrive à la partie de vidéo pour les questions sur démonter un skateboard. Donc je suis super content, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je suis disponible, commentaires, mail, compte formation pro skate, vous pouvez m'appeler sur mon téléphone et je suis disponible si vous voulez de l'aide supplémentaire, n'importe quelle question, je suis là. Donc merci à vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de la formation pro skate, merci encore.